Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une Storytime Djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. La personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Razi. Razi nous dit qu'il a perdu sa mère quand il était jeune, paix à son âme, Allah yarhama, et qu'à cause du décès de sa mère, à l'école, il avait beaucoup de critiques. Il nous dit aussi que quand sa mère est décédée, qu'aucun membre de la famille du côté de sa mère n'est venu le voir. Personne ne l'a contacté pour savoir s'il allait bien, comment il vivait la situation, s'il n'avait pas besoin de quelque chose, rien du tout. C'est comme s'il l'avait effacé de leur vie. Quand Razi a eu 16 ans, malheureusement, son père a fait un accident assez grave de scooter, ce qui fait qu'il est devenu handicapé et qu'à cause de son handicap, son père devait rester sur une chaise roulante. Vu que son père, malheureusement, ne pouvait plus travailler, Razi s'est dit, maintenant, c'est moi l'homme de la famille, c'est moi qui vais avoir toutes les responsabilités, donc maintenant, je vais devoir trouver un travail. Et le métier qu'il a choisi, c'est le métier de coiffeur. Il a donc fait le tour des salons de coiffure pour voir si quelqu'un pouvait l'engager, et il a trouvé un homme qui l'a engagé en tant qu'apprenti. Razi était content d'avoir trouvé un apprentissage en coiffure car il était payé tous les mois et avec cet argent-là, il pouvait aider son père. Quelque temps après avoir terminé son apprentissage, Razi a donc pris la décision d'ouvrir son propre salon de coiffure. Et dès l'ouverture de son salon, il a enchaîné les clients. Et très vite, grâce à la qualité de son travail, il a eu une très bonne réputation et une très grande clientèle. À force, grâce au bouche à oreille, Razi est devenu le meilleur coiffeur de la ville. Toute la ville venait se faire couper les cheveux chez lui. Un jour, Razi est venu voir son père et lui a dit « Papa, je sais pas comment faire, j'ai trop de travail, je m'en sors plus, je pense que je vais engager un ou deux coiffeurs, les mettre dans mon salon de coiffure et moi je vais faire un autre travail. » En entendant les dires de son fils, son père va lui dire « Mais non, mon fils ne fait pas ça, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer de travailler dans ton salon de coiffure, tu vas amasser un certain pécule, une certaine somme d'argent, et dès que tu auras une certaine somme d'argent, tu pourras acheter un local. » Parce que Razi, son salon de coiffure, il le louait, il n'était pas à lui officiellement. Et donc son père il lui a dit, le jour où tu auras assez d'argent, là tu pourras t'acheter ton propre salon de coiffure et à ce moment-là tu pourras embaucher un ou deux coiffeurs qui travailleront à ta place. En entendant les dires de son père, Razi a accepté. Il a donc pris la décision d'écouter les conseils de son père. Un jour, il y a un homme qui a ouvert un salon de coiffure collé à celui de Razi. En voyant ça, le père de Razi a dit à son fils « Mais lui, il se prend pour qui? Franchement, ça se fait pas. Il a ouvert un salon de coiffure collé au tien. Franchement, ça se fait vraiment pas. » Razi a dit à son père « Mais c'est pas grave, papa, t'inquiète pas. Lui aussi, il faut bien qu'il nourrisse sa famille, y a aucun souci. » Un jour, Razi a été voir ce nouveau coiffeur et lui a dit « écoute, vu que tu viens d'ouvrir ton salon de coiffure, moi j'ai énormément de clientèle, donc si tu veux, les jours où j'ai énormément de travail et beaucoup de clients, je pourrais en envoyer dans ton salon de coiffure. » Et le nouveau coiffeur, il lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. » Et c'est donc comme ça qu'ils se sont arrangés. Sauf que le père de Razi, lui, il ne sentait pas le nouveau coiffeur. Il n'arrêtait pas de mettre en garde son fils en lui disant « Razi, mon fils, moi là, ce nouveau coiffeur, cet homme-là, je ne le sens pas du tout. Je sens qu'il va te faire un coup de crasse. Méfie-toi de lui, mon fils. » Les jours passent et les semaines passent et le salon de coiffure de Razi est de plus en plus bondé de monde. Personne ne voulait aller se faire couper les cheveux chez le nouveau coiffeur. Alors que Razi leur disait « Allez à côté, lui il a de la place, ne vous inquiétez pas, c'est un bon coiffeur, etc. etc. » Mais malgré ça, personne ne voulait aller chez l'autre. Ils voulaient tous se faire couper les cheveux par Razi. Un jour, il y a le coiffeur d'à côté qui est rentré dans le salon de coiffure de Razi, énervé, et qui l'a accusé devant tout le monde de faire de la sorcellerie à ses clients. Il lui a dit
T'es un sorcier, tu fais de la sorcellerie à tes clients. C'est pour cette raison que tu as énormément de monde dans ton salon de coiffure. Moi, il n'y a personne qui vient dans mon salon de coiffure. T'es un sorcier. Écoutez-moi bien, messieurs, c'est un sorcier. Et là, il y a un client de Razi qui va lui dire « Mais c'est pas du tout un sorcier, mais c'est pas un sorcier. Nous, si on vient chez lui, c'est pour la qualité de son travail. » Ensuite, Razi est entré dans la conversation et il a dit « Non, c'est pas moi le meilleur coiffeur. Le meilleur coiffeur, c'est cet homme-là. » Et là, le coiffeur d'à côté, il a vu rouge et il a dit à Razi « Ah, tu te fous de moi? Tu te fous de ma gueule? D'accord, très bien. » Ensuite, il est parti, il a fermé son salon de coiffure, il a mis la clé dans sa poche et il est parti énervé. Le soir même, en rentrant chez lui, Razi a parlé de ce qui s'était passé dans la journée à son père et il lui a dit « Papa, tu sais très bien que moi je fais pas de la sorcellerie. Il m'a accusé de faire de la sorcellerie à mes clients afin qu'ils reviennent tous dans mon salon de coiffure. Tu sais très bien que je suis pas comme ça. Moi, quand il est arrivé, dès le premier jour, j'ai essayé de le mettre à l'aise. Je lui ai même dit que j'allais lui envoyer certains de mes clients. J'ai été gentil avec lui. Franchement, papa, je comprends pas. » Là, son père, il a regardé. Il lui a dit « Je t'avais dit, mon fils. Je t'avais prévenu. Moi, cet homme-là, je ne le sens pas. » Ensuite, son père, il lui a dit « Mon fils, fais attention à lui. » Et là, Razi lui a dit « Ouais, je sais papa, mais bon, il est marié, il a des enfants, il faut bien qu'il gagne sa vie. C'est vrai, son salon de coiffure est du matin au soir vide, personne ne va se faire couper les cheveux chez lui et moi, ça m'attriste. » Ensuite, son père il lui a dit « Écoute mon fils, toi, ton cœur, il est trop bon. Arrête d'être comme ça parce que dans la vie, ça ne va pas vraiment te servir ta bonté. Certes, c'est une très grande qualité qu'Allah t'a donnée, mais parfois, ça peut aussi te desservir dans la vie. La preuve. » Quelques heures plus tard, quelqu'un est venu frapper à la porte. Razi est donc allé ouvrir la porte et il est tombé nez à nez avec ce fameux coiffeur. Razi, en le voyant, il était étonné. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as eu mon adresse ?» Et là, le coiffeur, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, je me suis renseigné. » Razi, ensuite, il lui a dit « Ben, sois le bienvenu, viens, entre chez moi. » Et là, le coiffeur, il lui a dit « Non, je suis désolé, merci beaucoup, mais j'ai pas le temps, ma femme m'attend. Si je suis venu te voir ce soir, c'est pour m'excuser et je suis désolé d'avoir dit devant toute ta clientèle que tu faisais de la sorcellerie. Par Allah, je m'en excuse mon frère. » Razi, vu qu'il a un cœur en or, il lui a dit « Mais non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est du passé, je t'en tiens pas rigueur, vraiment mon frère, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. » Après, il lui a dit « Franchement, je te comprends, je me mets à ta place, t'es marié, t'as des enfants, t'as une famille à nourrir, t'as des factures à payer, je te comprends tout à fait, ton salon il est toujours vide donc je me mets à ta place. » Ensuite, Razi il lui a dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais essayer de fermer un peu plus tôt mon salon de coiffure, comme ça les clients, donc mes clients à moi, viendront dans ton salon. » En entendant cela, le coiffeur il était content et ils se sont serrés la main. Quelques jours plus tard, le père de Razi va recevoir un appel. Et devinez de qui? Eh bien tout simplement de la mère de Razi, de son ex-femme à lui. Elle va le contacter et lui dire « Salam alaikum, bonjour, j'aurais voulu savoir s'il était possible que tu dises à notre fils Razi que je suis toujours vivante car il me manque énormément et j'aimerais vraiment le revoir. » En entendant cela, son ex-mari a commencé à lui hurler dessus et à lui dire « J'ai déjà parlé de toi à Razi, il ne veut pas te voir, il a honte de toi, il t'a insulté de tous les noms quand il a su que tu étais une sorcière et il aimerait bien que tu meurs pour de vrai. » Bien évidemment, tout ça c'est faux, parce que le père de Razi ne lui en a jamais parlé. Razi, pour lui, sa mère elle est décédée. En entendant cela, la mère de Razi, elle a commencé à pleurer, ensuite elle s'est énervée et elle a raccroché le téléphone. La mère de Razi était tellement énervée contre son fils par rapport aux soi-disant propos qu'il avait eus envers elle, qu'elle a décidé de se venger et de faire de la sorcellerie envers son fils. Et elle va lui faire une sorcellerie afin que son commerce, que son salon de coiffure ne marche plus du tout, pour qu'il n'y ait plus un seul client. 2 semaines plus tard, tous les clients qu'avait Razi vont commencer petit à petit à aller dans l'autre salon de coiffure, celui de l'autre coiffeur. Ce qui fait que du matin au soir, Razi voyait ses anciens clients passer devant son salon de coiffure, il leur disait « Salam alaikum », eux bien évidemment ils lui répondaient, mais ils allaient dans le salon d'à côté. Et petit à petit, le salon de Razi s'est vidé complètement. Il n'avait plus un seul client, alors que le salon d'à côté, celui qui était collé au sien, était bondé de monde.
Un soir, Razi était tranquillement dans sa chambre quand d'un seul coup, il va entendre devant chez lui comme s'il y avait un mariage, comme s'il y avait un grand mariage. Il est donc sorti pour aller voir, mais quand il est sorti, il n'y avait aucun mariage. Il n'y avait personne dans la rue. À ce moment-là, il a trouvé ça vraiment bizarre. Ensuite, il est revenu dans sa chambre et lui, il avait pour habitude de toujours laisser la porte de sa chambre ouverte. Et là, d'un seul coup, il a senti comme s'il y avait deux mains sur ses épaules et à côté de son lit, il avait une petite table ronde et il a entendu un bruit comme si quelqu'un venait de poser un verre sur cette table. Et d'un seul coup, la porte, elle s'est fermée en se claquant. Au début, il pensait que c'était son père qui avait fermé la porte, donc il a été le voir, il lui a dit « Papa, c'est toi qui as fermé la porte de ma chambre ?» Et là, son père, il lui a dit « Ah non, mon fils, pas du tout. Moi, je suis là dans le salon depuis tout à l'heure, j'ai pas bougé d'ici. » Quelques heures plus tard, Razi s'est mis dans son lit prêt à s'endormir, donc il était allongé, la lumière éteinte, quand d'un seul coup, il s'est senti paralysé. Il était bloqué de la tête aux pieds. Il tremblait énormément et surtout il transpirait énormément. Et ça a duré comme ça pendant plus de 30 minutes, jusqu'au moment où petit à petit il a commencé à réciter du Coran et d'un seul coup tout son corps s'est relâché. Suite à ça, Razi s'est levé de son lit pour aller aux toilettes. Et quand il s'est levé, il a vu devant lui une ombre noire. Et quand Razi s'est mis à fixer cette ombre noire, cette ombre noire, elle a totalement disparu. Ensuite, cette ombre noire est réapparue à nouveau, puis elle a disparu, puis elle est réapparue à nouveau et elle a disparu une dernière fois. Sauf que pour le pauvre Razi, c'en était trop et il s'est évanoui. Heureusement que quelques minutes plus tard, son père l'a retrouvé évanoui et il a directement appelé un médecin. Le médecin est arrivé quelques minutes plus tard, il a porté Razi, il l'a mis dans son lit et quelques minutes plus tard, Razi est revenu à lui-même. Quand il est revenu à lui-même, il a trouvé devant lui son père, le médecin et un homme, donc un ami de son père. Mais en y regardant de plus près, il va voir qu'il y avait derrière ces trois hommes-là une quatrième silhouette. C'était l'ombre qu'il avait vue quelques minutes auparavant. Et cette ombre-là le fixait avec des yeux rouges, mais un rouge vraiment brillant. Et il était là, debout, derrière le médecin, le père de Razi et l'ami du père de Razi. Razi voulait dire à son père « Papa, regarde derrière toi l'ombre avec les yeux rouges ». Mais c'est comme si sa bouche, elle avait été scotchée. Il n'arrivait pas à ouvrir sa bouche, il n'arrivait pas à parler. Ensuite, Razi a expliqué à son père, au médecin et à l'ami de son père qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il s'était évanoui. Et donc il leur a expliqué tout ce qui s'était passé, ce qu'il avait vu. Et son père a pris la décision de contacter un ami à lui qui est imam. Et l'imam est arrivé quelques minutes plus tard chez Razi. Une fois arrivé chez Razi, l'imam a demandé à Razi « Qu'est-ce que tu vois ?» Et là, Razi va lui dire « je vois l'ombre noire, celle avec les yeux rouges, qui s'est dirigée à l'intérieur des toilettes. Elle est rentrée dans les toilettes. » L'imam a donc pris son Coran, il s'est mis devant la porte des toilettes et il a commencé à réciter du Coran. Ensuite, il a dit à l'imam « Il est sorti des toilettes, maintenant il est sur ma gauche. » Donc l'imam est arrivé, il a commencé à réciter du Coran. Puis ensuite, Razi va lui dire « Maintenant il est derrière moi ». Ensuite, il va lui dire « Maintenant il est sur ma droite, maintenant il est dans le coin ». À chaque fois que l'imam récitait du Coran à côté de cette ombre noire, l'ombre noire, bien évidemment, elle n'arrêtait pas de changer d'endroit. Ce qui fait que le pauvre Razi voyait cette ombre-là dans différents endroits. Ensuite, l'imam a commencé à réciter du Coran jusqu'au moment où l'ombre a totalement disparu. Ensuite, Razi a dit à l'imam « Ça y est, l'ombre maintenant elle est partie, elle a totalement disparu ». Par la suite, l'imam a demandé à Razi comment elle se sentait et Razi lui a répondu tout simplement qu'il se sentait bien et surtout qu'il avait l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. Puis pendant 3-4 jours, Razi, à chaque fois qu'il dormait, il entendait une voix l'appeler par son prénom. Et lorsque Razi se réveillait en pensant que c'était son père qui l'avait réveillé, il n'y avait personne dans la pièce. Mais le pire, c'est qu'il continuait toujours de voir cette ombre noire. Jusqu'au jour où Razi a dit « Oh là là mon Dieu, si seulement cette ombre noire
venez me parler, j'aimerais tellement parler avec cette ombre noire. Par la suite, vu qu'il n'avait plus d'argent, Razi s'est dit, bon voilà, je vais me lever, je vais prendre une bonne douche et ensuite j'irai travailler, en espérant qu'il y ait des clients. Il s'est donc levé, il est allé se doucher, mais en voulant sortir de chez lui, c'est comme s'il était bloqué. C'est comme s'il avait un mur devant lui qui l'empêchait de sortir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il essayait de sortir pour espérer aller travailler un petit peu et espérer gagner un peu d'argent, il était bloqué et à chaque fois, il faisait marche arrière. Ensuite, il a commencé à réfléchir et à un moment donné, il s'est dit, là, l'état dans lequel je suis actuellement, je n'ai plus aucun client, je vois des ombres noires, je suis stressé, je suis pas bien dans ma vie. Peut-être que c'est ce fameux coiffeur, celui qui est collé à mon salon qui m'a fait de la sorcellerie. Peut-être que tout ça c'est à cause de lui. C'est peut-être à cause de lui que j'ai perdu tous mes clients. Ensuite, il a commencé à dire à voix haute, à la chose donc à l'ombre noire, si tu es là, s'il te plaît, viens me voir, j'ai envie de te parler. Un soir, Razi était paisiblement en train de dormir quand soudain il va entendre du bruit dans sa chambre. Et quand il va ouvrir les yeux, il va tomber nez à nez avec cette ombre noire. Et cette ombre noire va lui dire « Tu m'as appelé à plusieurs reprises, maintenant je suis là, je suis devant toi. Qu'est-ce que tu me veux ?» Et là, Razi va lui dire « Je veux que tu fasses quelque chose à ce fameux coiffeur qui est collé à côté de mon salon de coiffure pour qu'il perde tous ses clients et pour qu'il devienne fou, parce que je veux me venger de lui. » L'ombre, elle a commencé à regarder Razi avec un petit sourire et elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, je vais le rendre fou. » Ensuite, son père l'a appelé et lui a dit « Razi, viens me voir, il faut que je te dise quelque chose de très important, c'est un gros secret que j'ai dans le cœur. » Razi est donc arrivé aux côtés de son père et il lui a dit « D'accord papa, je t'écoute. » Et là, son père va lui dire « Pas très loin d'ici, il y a une vieille maison et devant cette maison-là, il y a un arbre, un pommier et surtout devant cette maison, il y a une vieille voiture qui est abandonnée, qui est cassée. Va là-haut mon fils et tu verras, tu comprendras tout. » Razi n'a pas trop compris, il lui a dit « Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je vais voir et tout ça ?» Et son père, il lui a dit « Écoute mon fils, fais-moi confiance. » Va toquer à la porte de cette maison et tu comprendras le secret que je te cache depuis tant d'années. Razi a donc été à cette fameuse maison, il a frappé à la porte et là, une dame a ouvert la porte. Et cette femme-là, elle a tout de suite sauté dans les bras de Razi et elle lui a dit « Toi t'es mon fils, tu m'as tellement manqué mon fils. » Razi à ce moment-là, il n'a pas trop compris. Il lui dit « Attendez madame, comment ça je suis votre fils? Je ne vous connais même pas. Ma mère est décédée quand j'étais encore qu'un enfant. » Et là, sa mère va lui dire « Je vais t'expliquer. Moi, je suis une sorcière. Et avant ta naissance, ton père et son ami l'imam, celui qui vient régulièrement chez toi, étaient tous les deux aussi des sorciers. Nous étions tous les trois des sorciers et nous travaillions ensemble. Mais à ta naissance, ton père a souhaité revenir dans la religion, il a préféré revenir auprès de Allah et du coup il m'a dit « Écoute, moi je vais arrêter la sorcellerie. C'est soit tu arrêtes toi aussi la sorcellerie et on peut élever notre fils ensemble, ou soit tu continues ton métier de sorcière, mais dans ce cas-là, moi je prends mon fils avec moi et tu ne le reverras plus jamais. » Et donc, elle va lui dire qu'elle a fait le choix de rester une sorcière. Et c'est pour ça que depuis tout petit, le père de Razi n'arrêtait pas de lui dire que sa mère était décédée, alors qu'en réalité, elle était bel et bien vivante, mais c'est juste qu'il voulait lui cacher le fait que sa mère était une sorcière. En voyant que son fils était choqué de voir que sa mère était toujours vivante, elle a tout de suite compris que l'appel téléphonique qu'elle avait passé à son ex-mari quelques jours auparavant était totalement faux. Quand son ex-mari lui a dit « Mais mon fils, il veut pas te revoir, il aimerait bien que tu meurs, etc. etc. » Elle a tout de suite compris que son ex-mari lui avait menti lors de ce fameux coup de téléphone. Ensuite, sa mère va lui dire « Écoute, moi j'ai quelque chose à te proposer. Si tu veux, tu peux venir travailler avec moi en tant que sorcier. Je te ferai une initiation à la sorcellerie et tu deviendras comme moi un grand sorcier. »
Par contre, si tu ne souhaites pas faire de la sorcellerie, il n'y a pas de problème, passe me voir de temps en temps et ça me fera plaisir. Bien évidemment, Razi a tout de suite refusé la demande de sa mère. Il lui a dit « Moi je suis un homme pieux, moi je ne fais pas de sorcellerie, je suis désolé, mais la réponse est non. Mais par contre, il n'y a pas de souci, de temps en temps je viendrai te voir, mais avec plaisir. » Ensuite, il est rentré chez lui, son père était dans le salon et son père lui a dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Razi, il lui a expliqué toute la situation. Il lui a même dit que sa mère lui avait proposé de devenir un sorcier et son père, il lui dit « Alors, qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Et là, Razi lui a dit, à ton avis, je lui ai dit non, bien évidemment. Par la suite, en voyant que son fils n'avait jamais dit des choses horribles à son sujet, du genre, non, moi je préférerais qu'elle meure, je veux pas voir cette femme, c'est une sorcière, j'aimerais tellement qu'elle soit décédée, etc., etc. Et ben la mère de Razi a pris la décision de défaire la sorcellerie qu'elle lui avait fait et elle a fait en sorte que son fils retrouve tous les clients qu'il avait perdus. Depuis que Razi a vu sa mère pour la première fois, il a totalement arrêté de faire des cauchemars et il a totalement arrêté de voir cette ombre noire qu'il voyait si souvent. Et le fameux coiffeur qui se trouve juste à côté de son salon de coiffure, eh ben tous les deux sont même devenus de très bons amis. Ils se considèrent même à l'heure actuelle comme des frères. Ils ont même pris la décision de travailler ensemble et d'ouvrir un salon de coiffure ensemble, ce qui fait que tous les deux ont ouvert un énorme salon de coiffure qui a cartonné dès son ouverture. Quelques années après, le fameux coiffeur qui est devenu l'un des meilleurs amis de Razi lui a dit « Écoute mon frère, maintenant ça fait des années, tu commences à prendre de l'âge, il serait peut-être temps que tu épouses une femme. » Et donc Razi il a commencé à réfléchir et il va finir par accepter. Par la suite, il va se marier avec une fille de bonne famille, une femme très pieuse et une femme très belle, avec laquelle il aura un enfant, un petit garçon qu'il va appeler Adnan. Razi, bien évidemment, a continué d'aller rendre visite à sa mère, mais par contre, à chaque fois qu'il va rendre visite à sa mère, il y va seul. Il y va sans sa femme et sans son fils parce qu'il a tellement peur que sa mère leur fasse de la sorcellerie que du coup il préfère y aller seul. Et malheureusement pour lui, 1 an après s'être marié, son père, Allah yarhamou, est décédé. Aujourd'hui, Razi est très bien dans sa vie, il est très heureux avec sa femme et son fils, son salon de coiffure marche du tonnerre et avec son ami le coiffeur, ils sont devenus vraiment comme des frères. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye.